Bonjour tous les gens et bienvenue dedans ce nouveau petit récit de Georges. C'est moi Georges. Richard est un vieillard âgé, très âgé. Sa carrière en tant que garde du corps pour le baron de la drogue Richard Friedenfield touche alors bientôt à sa fin. Mais lui, il n'est pas trop content de cela, car il aime son job et il aime Monsieur Friedenfield. Ce soir, il discute avec son nouveau collègue qu'il côtoie depuis quelques semaines seulement, Johnny, le nouveau garde du corps de Monsieur Friedenfield, qui le protectionne avec Richard. Mais cette conversation tournera rapidement au cauchemar. Bon, là je vais arrêter de parler, je vais pas tout vous révéler quand même. Allez, je vous laisse avec ce tout nouveau récit de Georges. Mais non, mais ce n'est pas possible. Je vous l'assure, ça s'est réellement produit. Et je ne cesse de le répéter. Il ne faut jamais jouer avec le feu avec Monsieur Schweikard Friedenfield. Ben oui, évidemment, ce n'est pas n'importe qui, lui. Je dirais même plus, c'est un grand homme. Oh que oui. Je suis trop fière d'être son garde du corps numéro 1. J'en reviens pas. C'est un vrai accomplissement pour ma jeune carrière. Quoi? Son garde du corps numéro 1? Vous rigolez, j'espère. Ben non. Pourquoi est-ce que ce serait de l'humour? Je suis très sérieux. Ce que vous dites n'a absolument aucun sens. Ce sont des sottises. Sachez-le, jeune homme. Non, c'est la vérité. Je te le dis. Ha! Alors vous avez des preuves pour appuyer vos propos complètement insensés, j'imagine. Oui, la semaine dernière, il m'a dit bravo, alors que je ne l'ai jamais entendu vous dire quelque chose de tel. Oui, bien moi aussi, il m'a déjà félicité. Et c'est seulement que j'ai pas d'exemple là comme ça sur le moment. Voilà, c'est tout. Justement, ça doit faire longtemps pour que tu ne te rappelles même plus d'un seul petit exemple. J'admets, cela fait un certain bout de temps. Mais je ne pense pas que c'est parce qu'il n'est pas fier de moi, en fait. Mais bien parce que nous nous sommes côtoyés pendant tellement d'années qu'il ne se sent tout simplement plus obligé de me complimenter. Je crois qu'il le pense souvent, que je suis doué, que je fais bien mes missions, etc. Mais lorsqu'on a une relation aussi fusionnelle que celle de Schweikard et moi, je te le dis, jeune homme, on peut se comprendre sans même prononcer un seul mot. Mais cela, tu ne peux guère le comprendre pour le moment, car tu n'as pas encore assez mûri. T'es trop jeune, quoi. Ou alors, tu n'es pas plus qu'un homme de main insignifiant, comme un autre, pour Monsieur Friedenfield. Et étant donné que tu as consacré toute ta vie à le servir, tu t'es imaginé qu'une certaine relation d'amitié s'est instaurée entre vous deux. Alors qu'en réalité, niet! Avec toutes ces années que j'ai accumulées dans ma vie, je pense avoir assez d'expérience pour savoir ce que je dis. Ben justement, c'est ça le problème. Vous en avez accumulé trop d'années dans votre vie pour faire ce genre de boulot correctement. Et si le boss ne vous félicite plus, c'est justement pour ça, parce que vous n'êtes plus celui que vous étiez. Dans les années, je sais pas moi, moins 1750 ou quelque chose dans le genre là. Arrêtez immédiatement! Au début, c'était un peu rigolo, là, ce ne l'est plus du tout. Vos parents vous ont donc pas appris le respect des aînés, bon Dieu! Si tu veux continuer à nier la situation, alors fais-le, je m'en fous. Et de toute façon, tu seras renvoyé en quelques jours et je vais plus jamais entendre parler de toi. Quoi? Quoi? Répétez donc les mots que vous venez de prononcer, je pense que j'ai pas bien compris. De toute façon, tu seras renvoyé dans quelques jours et je ne vais plus jamais entendre parler de toi. Content? Vous
Vous dites que des choses sorties de nulle part dans le seul but de me faire réagir. C'est totalement puéril. Si tu le dis. Donc on peut mettre fin à la conversation maintenant? Dites-moi, honnêtement, c'est vraiment vrai ou pas là tout ça? Oui. C'est pas Schweikart qui a... Oui. C'est Monsieur Frieden Fifield qui me l'a dit. Oh, non, c'est pas possible. Non. Faut te faire à la raison. Tu n'es plus qu'un vieux chinook. Vieux, faible, vieux, sénile et incapable. T'es passé date comme mon yogourt caillé dans mon réfrigérateur. Oh là là! Cette histoire est basée sur des faits réels, car des situations similaires où des gens perdent le contrôle durant une dispute arrivent très fréquemment, que vous le croyez ou non. Mais comme le dit le fameux proverbe, ce qui a commencé dans la colère finit souvent dans la honte. Mais il est complètement taré, lui. Merde! Oui, bonjour, Monsieur Frieden Fifield. J'avais raison au sujet de Richard. C'est un fou malade mental, monsieur. Il essaie de me tirer dessus, monsieur, mais on est en rencontre virtuelle, monsieur. Alors il a juste bousillé son ordinateur, monsieur. Il est complètement sénile. Je pense qu'il faudrait le renvoyer, monsieur. Vous avez des preuves pour appuyer vos propos complètement insensés au moins? Je le connais depuis des années, je sais que c'est pas un fou furieux non plus. Merde, j'ai oublié de filmer. Oui, j'ai une preuve. Ben, c'est la vérité, croyez-moi. Bon, d'accord. Il sera renvoyé dès demain alors. Ben, de rien. Y a pas de quoi. Hein? Oh là là! Quelle histoire! Ce qui a commencé dans la colère finit souvent dans la honte. Désormais que vous savez cela, grâce à ce nouveau petit récit de Georges, vous savez que la prochaine fois que vous ferez partie d'une dispute, il ne faut pas user de notre violence, de notre colère. Il ne faut pas faire comme Richard. Car la violence ne règle rien. Alors la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation similaire, vous savez qu'il faut agir avec gentillesse et beaucoup de choses gentilles. Voilà. C'est tout pour moi. Souvenez-vous bien de cela, de cette belle morale, chers téléspectateurs. Et nous nous retrouverons dans un prochain récit de Georges la prochaine fois.